ça peut pas aller loin. C'est un mal-être. Ça crée des suspicions. Alléluia. Mais le Seigneur, quand c'est lui qui dirige toutes choses, vous avez la même vision. Et vous avez eu la même pensée en même temps. Vous êtes comme des enfants. Adam et Ève étaient comme des enfants. Tu dois rechercher ça dans ta vie. Tu ne peux pas être dans le stress, dans l'échec. Non, tu as accepté le Seigneur. Tu dois chercher l'excellence. Amen. Amen. Parce que le Seigneur en qui tu as cru, il est excellent. Excellent est sa nature. Excellent est son nom. Amen. Excellent est ce qu'il est. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, tu dois chercher l'excellence. Ça veut dire que tu dois être différent. Quand tu arrives quelque part, tu dois apporter la différence. Oui. Tu dois être différent. Dans le bon sens du terme. Et tu dois apporter la vie, la paix, la joie et l'espérance. Alléluia. Tu dois chercher l'excellence dans ta vie. Tu dois réussir. Ne regrette pas que tu n'as rien. Mais tu dois avoir cela dans ton cœur. Et faire en sorte que cela soit possible en Jésus-Christ. Dieu a dit à Moïse, prends le bâton que tu as dans ta main, la verge avec laquelle tu as séparé la mer. Lève-la. Et lorsque Moïse a levé la verge, le Seigneur a dit, frappe la poussière de la terre. Moïse a pris la verge, il a frappé. Et la poussière s'est transformée en des poux. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Pharaon est allé chercher ses enchanteurs, ses sorciers, ses magiciens, pour faire la même chose. Mais ils n'ont même pas pu, parce qu'ils ne peuvent pas susciter la vie. On parle de poussière. Ça veut dire que Dieu encore a recréé la poussière en quelque chose qui a la vie. Le Seigneur a rendu vivant la poussière, que aucun homme sur terre ne peut rendre la vie. Il peut faire des illusions optiques. C'est-à-dire que les gens ils voient des humains, mais ça c'est des illusions, c'est pas vrai. Alléluia. Parce qu'ici ils sont sorciers, ils n'ont qu'à transformer tout ça ils n'ont qu'à aller construire une banque pour eux et remplir l'argent. C'est ça. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es ça et puis tu es pauvre. Dieu a montré à Pharaon que ceux en qui il croit là, ils ne peuvent pas susciter la vie. Que lui, il est capable de faire mourir et de donner la vie. Et vous savez que avant que le Seigneur le frappe les premiers-nés, il a averti Pharaon 2 fois. Amen. 2 fois. Ça veut dire qu'avant que Dieu le frappe, il t'a averti 2 fois. Il dit d'abord, avant même que Moïse aille vers Pharaon, ce qu'il va faire. Il dit, au final, je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte. C'est-à-dire Moïse allait parler à Pharaon en sachant ce que Dieu allait faire au final. Et Moïse dit à Pharaon, si tu n'acceptes pas au final de tout ça, voici ce que Dieu va faire. Ça veut dire que l'aboutissement de toutes choses finira par la mort. L'aboutissement des péchés finira par la mort brutale. Amen. Je ne parle de mort brutale. Je ne parle pas de mort naturelle, brutale et subite. Et Dieu a averti, a dit à Moïse, avertis-le. Mais 2 fois, il n'a pas écouté. Tu peux avertir quelqu'un, mais quand le Seigneur a déjà prévu ça, c'est difficile. Mais il est le Dieu qui est capable d'avoir compassion. Le Seigneur dit à Moïse la finalité des choses. Pourquoi le Seigneur endurcit cet homme? Parce que cet homme se prend pour Dieu. Alléluia. Tu peux être tout ce que tu veux. Ne te prends pas pour Dieu parce que tu as réussi. Ne te prends pas pour celui qui est capable de prendre la place de Dieu. Quand on va voir un homme pour nous aider au lieu d'aller voir Dieu, c'est qu'on prend l'homme pour Dieu. Alléluia. Mais l'homme, il a aussi la même finalité que toi. Avant toute chose, soumets-toi à Dieu. Et Dieu va dire, va voir cet homme. Alléluia.
Vous voyez, quand Dieu a insisté sur Moïse d'aller, que c'est lui qui l'envoie, Moïse, on peut lire comme s'il était rebelle, mais en même temps, il reconnaissait qu'il était faible. Il dit, moi, je ne sais pas parler. Moi, je ne pourrais pas y aller. Et le Seigneur dit à Moïse, mais c'est moi qui donne le parler. C'est moi qui mets la parole dans la bouche des gens. C'est moi qui donne la bouche et qui rend muet. C'est moi qui donne la vue. C'est moi qui rend aveugle. Et donc, moi, là, je suis capable de te transformer. Mais ça a plu aussi à Dieu, puisque Dieu a insisté que c'est lui. Parce qu'il a senti, il sait, il connaît Moïse. C'est un homme d'une grande humilité. Parce que Moïse a été berger. Ça veut dire que Moïse, d'un statut social élevé, est devenu berger à mendiant. Et c'est même pas à lui, berger de son beau-père. Donc c'est quelqu'un qui accepte de te rabaisser. Alléluia. Quand ils ont vu Moïse au départ, ils l'ont pris pour un Égyptien. Ils ont pris peur parce que c'était un stade élevé. Mais par ses attitudes, ils ont compris que non, c'est un Hébreu. Parce qu'il est humble. Alléluia. Ton rang social ne peut pas te pousser à mépriser ton prochain. Alléluia. Ton rang social, quel que soit des millions que tu peux gagner, tu ne peux pas dire que le pauvre, il n'est rien. Amen. Parce que le pauvre et toi, là, la finalité, là, c'est là, pareil. Et puis le pauvre, il peut être devant Dieu plus grand que toi. Alléluia. Parce que si dans sa pauvreté, il s'est repenti de pourquoi le Seigneur l'a rendu comme ça, et qu'il est mort après repentance, il va vers le Seigneur, s'il a accepté le Seigneur. Et toi, tu viens comme Lazare, et tu dis encore d'envoyer Lazare pour avertir à tes frères. C'est maintenant qu'il faut demander le bien-être. C'est maintenant qu'il faut se construire. C'est maintenant qu'il faut se réaliser. Il ne faut pas vivre dans la culpabilité tout le temps. Il ne faut pas vivre dans le fait que non, je ne suis pas capable. Mais qu'est-ce que tu dis que tu n'es pas capable? Tu es chrétien. Ton Dieu n'est pas capable de te transformer. Il dit fortifie-toi et prends courage. Josué, il a senti en Josué qu'il se sentait incapable parce qu'il se comparait à Moïse. Ne te compare pas aux autres. Josué s'est comparé à Moïse. Il a dit, mais attends, Dieu a utilisé Moïse. Est-ce que je suis capable d'être au même niveau? Mais non, Dieu a dit, ah non, ne t'inquiète pas et ne te compare pas à mon serviteur Moïse. Fortifie-toi et prends courage. Tu te sens incapable de te comparer aux autres. Mais non. Tu es peut-être mieux que les autres. Simplement, peut-être que tu n'as pas les moyens maintenant. Mais tu ne sais pas ce que Dieu va faire de toi. Parce qu'il prend un vase vide. Et il remplit. Et il fait de ce vase un vase d'honneur. Et un vase de grand prix. Alléluia. Laisse-toi simplement porter. La Bible dit que l'Esprit poussa le Seigneur vers la montagne. Laisse-toi donc pousser par l'Esprit du Seigneur vers l'excellence. C'est-à-dire que donne-toi totalement au Seigneur. Quand les gens évitent le Seigneur, c'est parce qu'ils pensent encore en arrière, aux boîtes de nuit, aux mauvaises choses, à avoir plusieurs hommes, à avoir plusieurs femmes. Ils se disent non, on peut pas faire, je ne pourrais plus faire ça, je ne pourrais plus être dans des fausses trucs, dans des faux trucs, je ne pourrais plus faire de l'adultère, tout ça. C'est la destruction de ton corps. Mais quand ton âme accepte le Seigneur, tu ne penses plus à tout ça. Amen. Tu n'es plus dans tout ça. Toi, tu es dans l'excellence. Amen. C'est ça. Il faut dépasser les clivages des choses vaines, de la chair, et aller à la perfection. Te réaliser. Refuse l'échec. Refuse la pauvreté. La pauvreté spirituelle. La pauvreté spirituelle et la pauvreté matérielle, la pauvreté humaine. Refuse. Mais construis-toi autour de l'Esprit du Seigneur. Réussis. Amen. Réussis. Amen. Amen. Réussis dans tous les domaines de ta vie. Je reçois, maman. Je reçois. Je reçois dont tu as besoin.
et ce dont tu es capable de donner aux autres. Tu dis, je veux réussir pour moi-même, m'occuper de moi et puis m'occuper des autres. Amen. C'est la vérité, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut te battre. Amen. Mais refuse de petites choses, des choses restreintes et de contenter ça. Non! Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.